Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire une petite partie une mise à jour en gros de comment est-ce que je place mes supports et mes résistances. Simplement, lorsqu'une nouvelle semaine débute, c'est quelque chose de super important et ça fait partie donc de ma stratégie de trading. Donc je vous explique tout en détail dans cette vidéo. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais faire une petite annonce pour vous annoncer tout simplement que je fais gagner tout simplement un challenge FTMO d'une valeur de 10 000 $. Pour participer au concours, c'est très simple, ça se passe sur mon TikTok. Le TikTok en tant que tel est épinglé et c'est là que vous aurez donc toutes les informations pour pouvoir gagner tout simplement un challenge FTMO d'une valeur de 10 000 $. N'oubliez pas aussi, si vous voulez rejoindre encore une fois la communauté 100% gratuite Telegram, lien en description, mon TikTok est en description aussi. Partagez la vidéo aussi, lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça fait super plaisir. Mon objectif à la fin de l'année 2022 est d'atteindre donc les 1000 abonnés, donc je compte sur vous pour m'aider là-dessus. Et je vous dis maintenant à tout de suite donc pour le sujet de la vidéo. Donc voilà, on se retrouve sur mon écran sur la paire US30, la paire que je trade le plus actuellement avec le Nasdaq durant la New York Session, puisqu'il y a beaucoup de volatilité. C'est facile d'avoir un bon ratio en tant que tel. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais on va prendre cette paire là pour illustrer l'exemple de comment est-ce que je place mes supports et résistances. Donc j'ai tout effacé, les dessins, etc. pour vraiment vous montrer donc de A à Z comment est-ce que je procède. Support et résistance, c'est quelque chose de super important, c'est ce qui me permet en gros de faire fonctionner un peu, c'est un peu le centre de ma stratégie, c'est comme ça que je trade avec le price action, j'utilise la corrélation de différents time frames donc pour prendre mes positions et ça part justement des niveaux qui sont clés, les niveaux de support, de résistance, donc voilà, donc on démarre toujours en weekly, là on est à quelques heures simplement de la ouverture du marché. Et puis là on va faire une petite mise à jour, comment est-ce que je place, donc comment est-ce que je procède. Donc on débute toujours en weekly. Ce que j'aime bien faire d'abord c'est placer donc mon point le plus haut et le plus bas de la semaine qui vient de passer en tant que tel pour voir un peu combien de points tout simplement la semaine a généré, c'était quoi le gros écart et voir un peu chaque semaine comment est-ce que le prix bouge. Donc vous voyez à peu près ici que les chandeliers sont à peu près de la même grosseur, il y a environ voilà, par exemple on va prendre un exemple ici, le prix le plus haut a été 31 112. Donc on va prendre une tige, j'utilise tout simplement les rayons pour placer les weekly et daily 4 heures, parce que si par exemple j'utilisais le rectangle et que je faisais comme ça, ben ça prendrait, si on descendrait sur un plus petit time frame par exemple, ça prendrait, allez là ça va être 9200 et 29 900, c'est 700 points et c'est simplement énorme. Donc on va pas utiliser tout simplement des rectangles pour placer nos supports et résistances sur des gros time frames comme les weekly, daily ou 4 heures. Donc la première chose que je fais à chaque fois, c'est de regarder un peu comment s'est passé les dernières semaines. Donc vous voyez ici par exemple que tout simplement les dernières semaines ont été très bullish, donc très à la baisse avec le US30 et qu'on est en train de créer donc une tendance à la baisse. Ok, donc on arrive aussi à un niveau super important clé, voir si le prix va tout simplement se retourner, parce qu'on voit bien que voilà, US30 depuis 2021, l'année passée, ben, il a été très à la hausse en tant que tel. Et là, depuis 2022, ben, il est en train de créer une structure à la baisse. Ça se voit très bien. Si je vous montre tout simplement, donc on avait atteint le point le plus haut 37 000 et là on est à 29 000. Et vous voyez tout simplement comment c'est clean, tout simplement la structure du marché. On crée des lower low, lower high. Ici on a voulu créer un high high, mais pour que ça soit un high high, il fallait qu'il y ait un high low. Donc ça a tout simplement été un petit fake out. Et là on est en train de créer un nouveau point bas par rapport à ici. Donc voilà. Donc quelque chose d'important directement, ce que je vois en weekly, c'est que ici vous voyez que c'est un niveau de support début donc janvier 2020 et que tout simplement vers la fin de l'année c'est devenu donc un niveau de support. On a créé un nouveau, on a réussi à casser donc ce niveau simplement de résistance. Et là on arrive à une zone super importante sur le US30, puisqu'on voit qu'ici la dernière fois qu'on est arrivé à ce niveau ça a été rejeté et on a continué à la hausse. Donc à voir, est-ce que US30 va tout simplement remonter, puisqu'on voit que la semaine dernière tout simplement le prix a rejeté donc ce niveau ici. À voir, ça on peut pas le prédire, on va le voir au courant de la semaine, surtout qu'il y a beaucoup de news qui vont tout simplement affecter le marché des indices. Donc à voir, je pense que ça va être une semaine assez agitée en tant que telle.
Donc voilà, mon code de couleur pour les rayons weekly, c'est super important. J'utilise simplement différentes couleurs pour chaque time frame, donc le weekly, daily, 4 heures, pour que je sache en gros, ok, ce rayon là c'est lequel, ah, c'est le rayon weekly. Donc après, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi, mais c'est quelque chose que je recommande pour simplement voir plus facilement et savoir un petit peu quels sont les rayons selon les différents time frames. Donc on va aller en configuration. Moi les weekly, comment est-ce que je les mets? Je les mets en bleu tout simplement. Puis voilà, et là puisque c'est un niveau clé, je vais les verrouiller tout simplement ici comme ça. Ok, donc là je regarde d'un point de vue global sur un gros plan. Le weekly, comment est-ce que ça bouge en tant que tel. Ensuite, ce que je fais, c'est que je reste encore en weekly et donc je plaçais donc mon point le plus haut et mon point le plus bas. Donc, voit ici que le point le plus haut a été ici, donc 31 140. Ça a été le point le plus haut de la semaine dernière et le point le plus bas, ça a été ici, 29 200. On est d'accord? Et tout simplement je les verrouille à chaque fois. Et qu'est-ce que je fais? J'écris toujours un petit mot. Donc je vais aller dans le texte et je vais écrire ici par exemple lower low last week, qui veut dire tout simplement le point le plus bas de la semaine dernière. Et je vais faire la même chose ici. Je le verrouille et je vais écrire par exemple là, ici low high last week. Et là je regarde en gros combien de points est-ce qu'il y a eu simplement durant la semaine dernière, l'écart qu'il y a eu. Donc on voit que le point le plus bas était 29 200, le point le plus haut 31 141. Donc ça fait environ quasiment 1000 points, ce qui est énorme, ça fait 10 000 pips. Donc c'est vraiment tout simplement énorme en tant que tel. Vous voyez la volatilité sur les indices, c'est tout simplement incroyable comment est-ce que ça bouge en tant que tel. Après ça, il n'y a pas grand chose à faire sur le weekly. Je regarde comme je l'ai dit, donc en gros comment se passe le weekly sur une image un peu plus globale, en gros plan. Donc là, comme je vous l'ai dit, on atteint un niveau important. On va voir si le prix va réagir et va remonter ou s'il va continuer à baisser. Et en tant que tel, ce qu'on pourrait faire, je ne peux pas placer par exemple un rayon weekly. Je pourrais, pour dire bon, je pourrais par exemple essayer de prédire ouais, où est-ce que durant cette semaine où est-ce que le prix pourrait aller, mais je préfère tout simplement être plus observateur, surtout au début de la semaine, et puis voir un petit peu comment est-ce que le prix bouge en tant que tel, surtout comme je vous l'ai dit qu'il y a des news qui vont sortir et qui vont beaucoup affecter le marché. Donc voilà, ensuite je passe en daily. Daily, je regarde un petit peu aussi comment est-ce que ça se passe. Donc là, on voit par exemple qu'on est encore toujours en bearish, donc à la baisse très clairement. Et on voit donc que tous les jours en tant que tel, depuis le 20 septembre jusqu'au 23, non, je dirais, ça a commencé quand? Le 19. Ici, on a une petite rejection. Et boum, c'est remonté, c'est venu retester ici, et puis boum, c'est retourné à la baisse. Donc la plupart des gens ont été très baissiers en tant que tel. Et je vais un peu regarder les niveaux qui pourraient être importants. Même chose, toujours se baser sur des données simplement précédentes, donc d'avant, pour placer tout simplement ces supports et résistances. C'est quelque chose d'important. Donc là, je pourrais dire, on pourrait zoomer un peu, que 30 600. 30 600 ici. Vous voyez que voilà, c'est une zone où le prix pourrait réagir en daily en tant que tel. Donc le daily, je l'utilise simplement, je le mets en noir. Voilà. Et puis c'est pas mal ça. Et après ça, je regardais, donc là c'est le low de la semaine dernière. Si jamais le prix continue tout simplement à la baisse, où est-ce que le prix pourrait aller tout simplement. Donc toujours encore une fois se baser sur les mouvements passés du marché pour tout simplement placer ces supports et résistances. C'est quelque chose de super important. Donc vous voyez par exemple que ici 28 380, on va dire 28 400. J'essaie de le placer, voilà. C'est un niveau où vous voyez que voilà, il a été plusieurs fois utilisé en tant que support, ici de résistance, de support. Donc éventuellement, si le prix continue à baisser, il pourrait pourquoi pas atteindre ce niveau-là. Donc toujours placer simplement des niveaux
de support et de résistance basé déjà sur les mouvements du passé et voir où est-ce que le prix réagit. Donc comme ici, vous voyez que le prix réagit, boum, il a été utilisé en tant que support, ici de résistance, résistance et support. C'est important, je ne vais pas me mettre non plus 60 000 rayons simplement pour simplement après plus rien comprendre sur mon graphique. J'essaie d'en placer le moins possible. Et ensuite de ça, je passe en 4 heures. Le 4 heures et le 1 heure, c'est souvent les time frames que j'utilise pour prendre mes entrées en tant que telles. Lorsque je prends des, puisque je suis un day trader, pour prendre mes trades intraday. Donc par exemple le jour au jour. Le weekly et le daily vont vraiment me donner donc une image globale de comment le marché est actuellement bougé, voir quelle est la tendance. Donc c'est là la tendance actuelle, on voit clairement qu'il est en bearish, donc il est à la baisse. Donc je vais m'orienter donc vers des niveaux de qu'est-ce que je raconte, je vais m'orienter donc vers des ventes. Je veux voir où est-ce que le prix pourrait donc réagir pour essayer de vendre. Et là en tant que tel, j'ai placé ici, vous voyez 30 605. Le prix pourrait, pourquoi pas, revenir retester ce niveau ici. Oups, pardon. Avant de, pourquoi pas, continuer à la baisse et pourquoi pas atteindre le low de last week. Je suis pas quelqu'un qui va prendre énormément de positions à chaque semaine. Je priorise les positions avec de fortes probabilités de chance. Donc je vais vraiment prendre maximum, allez, 2-3 trades maximum, je vous le dis, par semaine. Je suis quelqu'un de patient. J'attends vraiment d'avoir les bonnes probabilités, les bonnes confirmations avant de prendre une position. Quelque chose d'important que je vous conseille vraiment si vous voulez commencer à devenir rentable dans le trading, parce que je vois souvent des gens qui débutent dans le trading qui vont prendre 4, 5 voire plus de positions par jour et après qu'ils se demandent pourquoi est-ce qu'ils perdent de l'argent trop rapidement. Mais c'est normal, vous prenez énormément de positions, vous devez apprendre à être patient et vraiment attendre les bonnes simplement opportunités avant de prendre un trade. Donc par exemple là je vais être patient. Là on voit, comme je vous le dis, que la semaine dernière on a rejeté donc ce niveau ici 29 500 qui est un niveau important, comme je vous l'ai dit, qui a été utilisé en tant que support précédemment au niveau de résistance. Donc on peut voir si simplement le prix va rejeter ce niveau là et continuer, pourquoi pas, voilà, retester ici pour continuer à la baisse. On ne le sait pas, on verra dans le futur, mais c'est des, voilà, on essaie d'analyser un peu, de voir ce qu'on voit vraiment sur le marché. Après par exemple le 4 heures, il peut me servir aussi. Par exemple le prix pourrait, pourquoi pas, réagir ici à 29 000, c'est quoi, c'est 30 000, c'est ça, à 30 000. Et le 4 heures, je mets tout simplement en rouge. Donc le 4 heures, voilà, je le mets en rouge. Vous voyez qu'ici c'est un niveau de support, et boum. Ici on regarde vraiment le chandelier. Voilà, ici on voit qu'on est tout simplement à la baisse. Ce chandelier là a rejeté l'ancien niveau qui est un support, qui est devenu résistance, et boum, c'est redevenu donc ça continue donc la tendance à la baisse. Donc là je pourrais, pourquoi pas, aussi attendre que tout simplement, si je prends une position durant un jour, tout simplement que le prix revienne ici, voir si tout simplement le prix rejette ce niveau là pour continuer la baisse. Si ça le casse, bon, ben, on va attendre le prochain niveau qui est ici, 30 600. Si ça le casse, ben, on va attendre un prochain niveau en tant que tel. Et le prochain niveau, par exemple, en 4 heures que je vois directement, c'est ici. Vous devez essayer de repérer tout simplement où est-ce que le prix réagit. Donc là, ici, il a réagi, il est remonté à la hausse. Ici, il a réagi, il est retourné à la baisse, etc. Donc j'essaie vraiment de garder mon écran le plus clean possible. Je ne vais pas en mettre, il y en a qui vont pouvoir en mettre par exemple ici, d'autres après ça, par exemple ici. Mais moi vraiment, j'essaie vraiment d'être le plus précis possible et d'en mettre le moins possible. Et de vraiment sélectionner ceux où vraiment le prix réagit en tant que tel. Après ça, le 1 heure, bon, je l'utilise pas vraiment pour placer des supports, des résistances, parce que ça deviendrait trop de couleurs et beaucoup trop de rayons sur simplement mon écran. Vous voyez que là on descend en 1 heure et vous voyez quand même que voilà, c'est des niveaux qui sont touchés à chaque fois, et à chaque fois que ça vient à ces niveaux là, le prix réagit en tant que tel. Donc voilà un peu comment ce que je m'y prends. J'utilise pas le rectangle, encore une fois, j'utilise les rayons. J'essaye d'être possible, j'essaie d'utiliser différentes couleurs pour placer, pour simplement mieux connaître quel rayon appartient à quel time frame. Donc voilà, après c'est libre à vous de faire comme moi. Vous pouvez utiliser d'autres couleurs, vous pouvez utiliser, si vous êtes plus à l'aise, simplement les rectangles comme ça. C'est vraiment
pour vous. En tant que tel, moi les rectangles comme ça, je vais vraiment les utiliser comme je l'ai déjà dit dans une vidéo. Lorsque je suis dans une position, je vais placer des mini supports, mini résistances, voir un petit peu comment est-ce que le prêt réagit, si je peux essayer de reprendre une position lorsque je suis déjà dans une position, etc. Mais ça, on va pas rentrer en détail dans cette vidéo là. Si vous voulez un petit peu une vidéo, une partie 2 de comment est-ce que je gère mes trades, quand est-ce qu'il y a une bonne opportunité pour reprendre une position dans une position qu'on a déjà pris, etc. Lâchez un pouce bleu et simplement abonnez-vous et dites-moi là en commentaire, ça me fera plaisir tout simplement de faire une vidéo comme cela. Et voilà en gros comment est-ce que je m'y procède, rien de compliqué. Voilà, ma stratégie, elle s'oriente donc vers le price action, vers les supports, les résistances, comment est-ce que le marché bouge, etc. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo là, qu'elle vous aura un petit peu éclairci de comment est-ce que je place mes supports, mes résistances en weekly, daily, 4 heures. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser soit en commentaire sur Instagram ou même sur TikTok et ça me fera plaisir de vous y répondre encore une fois. Je vous dis à très bientôt, c'était Henri, ciao.